Bien chers enfants, bien chers amis, voici notre dernière vidéo du quart d'heure Domini en famille. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous espérons que cela vous aura aidé à prier en ce temps de confinement. Bien sûr, nous continuerons de prier pour vous et de vous confier à Notre-Dame des Neiges. Alors, je vais juste vous raconter une dernière petite histoire qui vous montre combien la Vierge Marie prend soin de chacun de nous, même quand on ne s'en aperçoit pas. C'est une histoire vraie. Nous sommes au cœur de la Seconde Guerre mondiale. C'est une période terrible, avec de grandes souffrances et beaucoup d'atrocités. Mais au milieu de toutes ces horreurs, il y a quand même de belles choses. C'est le mois de mai, le mois de Marie, le mois le plus beau. Un soldat allemand marche seul. Il est bien seul, il a perdu sa patrouille. Il marche sous un soleil brûlant et soudain, il aperçoit une petite clairière. Dans cette clairière, il y a une petite source d'eau pure qui coule dans un large bassin de pierre. Il est tout content, il va enfin pouvoir se rafraîchir. Il presse le pas, s'approche de cette fontaine, se désaltère, se lave le visage, et puis il en profite pour faire un brin de toilette. Il retire ses armes, il retire son sac, il enlève sa veste, et il commence à faire un petit brin de toilette. Et puis, pendant qu'il se lave, il aperçoit, entre les branchages cachés par quelques feuilles, une petite statue de pierre qui représente la Vierge Marie. Il ne l'avait pas vue, elle est au-dessus de la fontaine, mais elle était cachée par quelques feuillages. Alors, comme il est catholique, il est tout heureux. Et il ramasse de ci, de là, une pâquerette, un pissenlit, un coquelicot. Et il fait un joli bouquet pour offrir à sa maman du ciel. Il dépose le bouquet au pied de la Vierge Marie. Il se recueille un instant, fait un beau et lent signe de croix et commence sa prière. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Et il dit ainsi comme ça tout le Je vous salue Marie dans sa langue maternelle. Et puis, quand il a fini sa prière, il remet sa veste, son ceinturon, son sac, et puis il reprend ses armes. Et il s'en va tout heureux. En disant au revoir à la Sainte Vierge, il sait bien qu'elle l'accompagne et qu'elle va l'aider, le guider, le protéger. Il est tout heureux, il est tout confiant en son aide maternelle. Mais mon histoire ne s'arrête pas là. En effet, 30 ans plus tard, alors en 30 ans, il s'en est passé bien des choses. En 30 ans, notre soldat a fait encore bien des batailles, mais il s'en est toujours sorti sain et sauf. Ouais. En 30 ans, il y a eu aussi l'armistice qui a été signé. La France est en paix, l'Allemagne est en paix, et voilà que 30 ans plus tard, il y a une cérémonie en l'honneur de la Vierge Marie, auquel sont conviés les anciens combattants. Il y a des anciens combattants allemands, des anciens combattants français, et tous sont là pour remercier la Vierge Marie. Voilà qu'à cette cérémonie, un officier français s'approche de notre soldat allemand et il lui dit « Monsieur, permettez-moi, excusez-moi, il me semble que je vous reconnais. »« Ah bon? Je ne crois pourtant pas vous connaître. » Attendez, je réfléchis un peu. Alors, le soldat réfléchit. Où a-t-il vu ce soldat allemand? Il se souvient. Mais oui, c'est ça. N'étiez-vous pas, monsieur, dans l'infanterie allemande? Ah si, tout à fait. J'étais dans l'infanterie allemande. Et est-ce que, au mois de mai, vous n'avez pas une fois été dans une petite clairière où il y avait une belle fontaine avec la Vierge Marie? Vous avez cueilli quelques fleurs, vous lui avez fait un bouquet, vous lui avez offert, et
vous vous êtes recueilli un instant à ses pieds? Si, tout à fait. Mais comment savez-vous cela? C'est alors que l'officier français lui raconte ce qui s'est passé. Moi, à l'époque, j'étais lieutenant. J'étais lieutenant dans les forces en station en Allemagne, stationnées en Allemagne. J'étais lieutenant et j'avais des hommes sous mes ordres. Nous étions cachés dans les buissons de cette clairière. Nous étions cachés dans les buissons, attendant l'ennemi, guettant, quand soudain, nous avons vu un soldat allemand qui arrivait seul. Nos fusils mitrailleurs se sont braqués sur vous. Mes hommes n'attendaient que mon ordre pour tirer. Je leur ai fait signe d'attendre. Il valait mieux que nous voyions si vous étiez suivis par d'autres hommes, si nous étions capables de lutter. Ou si vous étiez seuls, si vous étiez avec peu d'hommes. Alors, ils attendaient, les fusils mitrailleurs braqués sur vous, sans bouger. Ils attendaient mon ordre. Mais quand nous avons vu que vous vous recommandiez à la Vierge Marie, que vous étiez si insouciant en ce temps de guerre, et que vous la priez de tout votre cœur, alors j'ai dit à mes hommes, ne tirez pas, ne tirez pas. Il se confie à la protection de la Vierge Marie. Nous ne pouvons pas tirer sur lui. Ne tirons pas. Ne le faisons pas prisonnier non plus. Laissons-le repartir libre. Il s'est confié à la Vierge Marie. La Vierge Marie le protège. Nous n'allons pas faire ça. Laissons-le repartir. Et nous vous avons laissé repartir. En entendant cela, le soldat allemand est tout ému. Il est extrêmement reconnaissant envers la Vierge Marie. Il ne sait pas comment exprimer sa gratitude. Merci Marie, oh, merci Marie. Mais le soldat français lui dit, mon histoire ne s'arrête pas là. Écoutez plutôt la suite. Voilà qu'avec mes hommes, nous avons attendu que vous soyez repartis. Nous vous avons suivi du regard au loin, loin, loin. Et quand nous n'avons vu plus que votre petite silhouette à l'horizon, nous avons décidé, nous aussi, de nous recommander à la Vierge Marie. Nous avons posé nos armes, déposé nos bagages, et nous sommes allés nous recueillir un instant au pied de sa statue. C'est vrai, nous aussi, nous étions catholiques. Nous aussi, la Sainte Vierge Marie nous protégeait. Alors, tous mes hommes sont sortis de leur cachette, et au pied de la Vierge Marie, nous lui avons confié nos vies. Nous avons fait, comme vous, un beau élan, signe de croix, et nous avons commencé notre Ave Maria. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Et quand nous sommes arrivés à la fin de notre Je vous salue Marie, un grondement terrible nous a ramenés à la réalité des faits. Les bombardiers allemands passaient au-dessus de la clairière. Et là, des obus sont tombés à côté de nous. 2 obus allemands sont tombés dans les buissons dans lesquels nous étions cachés quelques minutes plus tôt. Ils ont éclaté nos bagages, nos armes. Tout était sans dessus-dessous. C'était un vrai carnage. Mais nous étions sains et saufs au pied de la Vierge Marie. Nous l'avons remerciée de tout notre cœur de nous avoir protégés. Et vous voyez, le soldat allemand et le soldat français, tous les deux ensemble, ils ont rendu grâce à la Vierge Marie de les avoir si bien protégés, de les avoir si bien guidés, de les avoir si bien gardés. Voilà. Alors cette belle histoire nous montre que la Vierge Marie, eh bien, nous protège toujours de son regard, de son aide maternelle,
même si l'on ne s'en aperçoit pas. Alors peut-être qu'on s'est déjà aperçu de certaines protections, peut-être qu'il y a des protections de la Vierge Marie dont on se rendra compte que dans 30 ans, comme dans cette histoire, et peut-être qu'il y en a dont on ne se rendra jamais compte. Il faudra attendre le ciel pour voir ce que la Vierge Marie, tout ce que la Vierge Marie a fait pour nous. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dès maintenant, nous pouvons la remercier pour tout ce qu'elle a fait et pour tout ce qu'elle fera encore pour nous. Alors, nous allons pouvoir dire deux Je vous salue Marie ensemble. Le premier, pour beaucoup remercier la Vierge Marie pour tout ce qu'elle a fait dans nos vies, dans nos familles, toutes les protections qu'elle nous a accordées. Et puis, le deuxième, pour lui confier encore nos vies, pour nous recommander à elle, lui confier nos corps et nos âmes pour qu'elle nous protège encore, qu'elle protège notre pays, qu'elle protège notre monde. Et puis en famille, vous pourrez réfléchir comment mettre plus à l'honneur la Vierge Marie. Le mois de mai n'est pas encore terminé, donc vous pouvez trouver tous les moyens possibles et imaginables pour mieux honorer la Vierge Marie. Peut-être vous pourriez dire le chapelet en famille ou le rosaire. Peut-être vous pourriez mettre plus à l'honneur sa statue dans votre coin prière. Voilà, à chacun de trouver des idées. Partagez vos idées petits et grands. Puis voilà, nous allons finir en nous confiant à la Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame, nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour toutes les protections que vous avez accordées à nos familles, à la France. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Et puis nous voudrions aussi vous demander, Vierge Marie, de protéger nos corps et nos âmes, de les garder dans votre cœur immaculé et de les conduire au cœur brûlant d'amour de Jésus. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.